Bonjour, c'est Claire d'Amagriffart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le projet d'un bloc. Alors, en anglais, on dit double aster. Aster, c'est une plante. Et moi, je trouve que ça fait un peu comme une étoile, qui serait un peu une étoile double. Donc, je l'ai appelée étoile double, mais c'est très personnel. Peut-être qu'il y a une autre traduction en français. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de 4 couleurs, dont une couleur de fond. J'ai choisi des couleurs un peu particulières pour voir. J'avais envie de voir un peu ce que pouvait donner des contrastes. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé, je viens juste de le terminer. C'est un projet que j'ai vraiment bien aimé et je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. Donc allons-y, place au tutoriel. Alors j'ai fait un tableau récapitulatif des découpes de tissus. On a donc besoin de 4 tissus. Le quatrième, c'est le tissu neutre, celui qui va faire le tour. Les 3 autres, ce sont ceux qui vont constituer la double étoile centrale. Donc dans le tissu numéro 1, on va avoir besoin de 2 carrés de 5 inches 1/8 ou 13,2 cm. Dans le tissu 2, on va avoir besoin de 2 carrés de 3 inches 7/8 ou 9,9 cm. Dans le tissu 3, on va avoir besoin de 2 carrés de 2 inches 3/8 ou 6,2 cm, 2 carrés de 3 inches ou 7,7 cm, 1 carré de 2 inches 5/8 ou 6,7 cm. Dans le quatrième tissu, on va avoir besoin de 2 carrés de 2 inches 3/8 ou 6,2 cm, 6 carrés de 3 inches sur 3 inches, soit 7,7 cm, et 1 carré de 5 inches 3/8, soit 13,7 cm. Alors attention, le modèle que j'ai est en inch, donc j'ai fait les conversions en centimètres pour les personnes qui sont en centimètres, mais ces conversions tiennent compte d'une couture à 1/4 de inch, soit environ 0,7 cm. Vous savez que la conversion de inch en centimètres, elle n'est pas toujours complètement juste. Et au final, le carré, le bloc, va mesurer 10 inches et demi ou 26,5 cm. La couleur 1, je vais prendre... Alors j'ai pris des sortes de batiks. Ce sont pas tout à fait... Alors c'est pas tout à fait des batiks puisque les batiks ils sont complètement réversibles. Mais en couleur 1, j'ai pris du vert comme ça. En couleur 2, j'ai pris de l'orange comme ça. En couleur 3, j'ai décidé de prendre du jaune. Pardon. J'ai décidé de prendre du jaune. Et en couleur 4, qui est la couleur du fond, j'ai décidé de prendre ce batik-là, qui est un vrai batik, lui, puisqu'il est complètement réversible. Donc, quelque chose qui va être assez fort, assez tranché. J'avais envie de tester ça. Et en plus, sur le jaune et l'orange, j'ai des chutes de tissu. Je vais voir si je peux, en plus, les utiliser. C'est toujours ça que j'aime bien faire. Ok, donc c'est parti pour les découpes. Je vais commencer par la couleur 1. Alors, dans la vidéo, je vais être en inch. Donc, référez-vous, si vous avez envie de reproduire le modèle. Surtout, il va falloir vous référer au numéro de couleur. Donc, ma couleur 1, qui est le vert, j'ai besoin de 2 carrés de 5 inches 1/8. On peut voir que mes 8e, ils sont avec ces petites marques. Ce sont ces petites marques-là que l'on voit là. Donc, si je fais, j'ai dit quoi? 5 inches 1/8. Donc là, je suis à 5 inches. Je vérifie que je suis droite. Alors, mon tissu est peut-être pas tout à fait droit. Celui-là a l'air droit. Alors, 5 inches 1/8. Je me mets sur ce petit trait-là. Et je l'aligne partout. Mais je trouve que je suis à 4 inches là, mais c'est pas grave. Ok, donc le bord de mon tissu est aligné sur cette petite marque-là. Après, je vais le retourner. Et puis, je vais faire exactement la même chose. Hop, dans l'autre sens. Je vais mettre à 5 inches 1/8. Donc, ça me fait un carré. Pareil, 5 inches 1/8. Alors, on a vraiment besoin de ça
d'une règle précise comme ça. Ok, là j'ai mes 2 carrés. On va voir après comment le bloc se crée. Pour l'instant, je laisse tout en carré. Vous allez voir qu'on va les utiliser un peu différemment. Ok, bah, je vais continuer les découpes exactement de la même façon. La couleur 2 chez moi, ça va être l'orange. Et j'ai besoin je vais faire les découpes exactement de la même façon. C'est sûr que c'est un projet sur lequel je pense on a besoin d'être assez précis. Ok, bah, je continue les découpes. C'est le même principe pour tout. Et je reviens. Alors, je construis le bloc au fur et à mesure, en même temps que je le filme. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a plusieurs erreurs dans le modèle que j'ai trouvé. Donc, je vais faire cette petite note avec cette image-là, qui va reprendre de façon précise pour, si jamais dans le texte derrière, hein, puisque j'ai déjà filmé le reste, que vous soyez pas, enfin, essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas perdu. C'est pas très grave. C'est juste que j'ai ajouté en vert sur ce petit papier que, par exemple, les 2 carrés de la couleur 1, on va le voir après, on va les couper sur la diagonale, ce qui va faire qu'on va avoir 4 triangles. Pareil pour les 2 carrés de la couleur 2. Pareil pour les 2 carrés de 2 inches 3/8 de la couleur 3 et pour les 2 carrés de 3 inches de la couleur 3. Par contre, le troisième carré de la couleur 3 de 2 inches 5/8, lui, ça va rester un carré. Les 2 carrés de 2 inches 3/8 et les 6 carrés de 3 inches de la couleur 4 vont aussi être coupés sur la diagonale. Et le dernier carré de 5 inches 3/8, lui, il va avoir une particularité qu'on verra un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment bien ça dont il faut tenir compte, même si parfois, eh bien, comme j'ai déjà filmé la vidéo, je peux avoir dit quelque chose qui serait pas tout à fait juste, puisque je m'en suis aperçu un peu plus tard. Ok, donc ça c'est vraiment les points sur lesquels vous allez pouvoir partir pour toutes les découpes. Alors, toutes les découpes sont faites, couleur 1. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va tous les prendre et on va les couper sur la diagonale. Tous. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de très simple. On n'a même pas besoin de tracer. On a juste besoin de se positionner correctement. Et donc avec chaque carré qu'on a découpé, on va avoir 2 triangles. Donc voilà, toutes les pièces sont découpées en triangles. La première chose que l'on va faire, c'est utiliser les 4 triangles de la couleur 3 et les 4 triangles de la couleur 4, la couleur du fond. Donc je vais mettre le reste de côté pour l'instant. Et on va, hop, le carré aussi. Et on va venir simplement, on va venir les coudre de façon à ce qu'ils forment une pièce comme ça. Donc on va coudre les 4, enfin je vais coudre les 4 en tout cas, les uns après les autres. Si vous cousez à la machine, vous pouvez le faire tout simplement. Si, comme moi, vous êtes à la main, vous allez pouvoir tracer la ligne de 1/4 de inch. Je les dispose bien pour être sûr de bien les mettre dans le bon sens, parce que ça, c'est toujours ma difficulté. Ok, donc on va les prendre et on va venir coudre ici à 1/4 de inch. Pareil et pareil. Donc je vais correctement les aligner et puis je vais me mettre une petite épingle pour être certaine de ne pas me tromper. Quand je vais faire la couture, je dois coudre ce côté-là. Ok, donc alors comme je suis à la main, je vais juste tracer ma ligne de 1/4 de inch sur le clair et je vais venir coudre dessus. Ok, je fais ça pour les 4 et je reviens. Je viens de me faire une petite frayeur typique
en me disant, est-ce que j'ai bien positionné dans le bon sens? Oui, le 4 est en haut et le 3 est en bas. Donc je vais en garder, on va fonctionner avec 1 pour l'instant, mais je vais faire la même chose avec les 3 autres. On va prendre un triangle moyen du tissu 4, le tissu du fond. Et on va venir le positionner comme ça. On va venir le positionner ici. Donc, je vais venir le positionner là, l'aligner, épingler. Et j'ai une coudre là. En fait, on va faire exactement la même chose pour les 3 autres. En fait, le bloc, on va le construire autour du carré. Donc, on va avoir 4 fois les mêmes pièces disposées de la même façon. Donc, je les fais, en fait, je monte les blocs, les 4 blocs en parallèle. Ok, donc une fois qu'on a fait, enfin une fois que moi j'ai tracé en tout cas, je vais venir coudre tout le long sur ces 4 là et je reviens. Alors ces 4 là sont faits, j'ai oublié de vous dire mais je repasse couture ouverte, sinon vous repassez vers la couleur la plus foncée comme vous préférez. Une fois que ces 3 là ont été réunis, on va venir prendre les triangles de la couleur 2, pour moi l'orange, et on va venir les coudre ici. Et on va faire une pièce comme ça. Donc les 4 vont venir, hop, pour moi, comme ça. Donc on retourne. Et pareil, hein, à chaque fois pour être sûr du sens dans lequel je vais coudre, je mets l'épingle en parallèle. Ok, on fait comme ça pour les 4. Et on revient. Voilà, là on a fait ce que j'ai appelé moi la pièce 1 pour essayer de m'y retrouver un petit peu. Et donc au dos, hop, ça donne ça. Alors j'ai juste repassé avec ma petite roulette pour l'instant. Donc ça fait un bloc, une première partie de bloc comme ça. Ça c'est ce que j'appelle la pièce 1. Alors pour constituer ce que j'ai appelé moi la pièce numéro 2, on va prendre nos 4 triangles de couleur 3 et 4 triangles, il doit en rester 4 normalement, ouais, et 4 triangles de la couleur 4. Et on va les coudre de la façon suivante. Les coups comme ça, ceux-là. On va venir les coudre comme ça. Donc, comme j'ai fait pour les autres. Ok, c'est parti pour cette couture-là. Alors, les 4 sont cousus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 4 triangles qui restent du tissu numéro 4, celui du fond, et on va venir les coudre comme ça. Non, on va venir les coudre comme ça. Voilà, là ça fait une ligne droite, et là ça fait un angle. Donc, je vais tous les positionner pour être sûr de ne pas me tromper. Donc on rabat là, et on va venir coudre ici, pour les 4. Voilà, les coutures sont faites pour ces pièces-là. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre les grands triangles de couleur 1 et on va venir les coudre comme ça. Donc, je les place tous, comme ça, ce sera fait.
Et on va venir coudre tout le long ici. Ok, c'est parti. Ok, donc ce que j'ai appelé la pièce 2 est cousu, j'ai fait les 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir les pièces, ce que j'ai appelé la pièce 1 avec la pièce 2, et on va les réunir comme ça. Et on voit les pointes se dessiner. Ok, donc ça, même principe. Et on va venir aligner correctement, et on va venir coudre tout le long là, pour créer ce bloc-là. Et là, on va avoir notre 4 côtés qui vont venir ensuite, je vais vous le montrer, s'intégrer au carré. Bien sûr, cette phase-là de tracer, elle n'est nécessaire que parce que je couds à la main. Si je cousais à la machine avec mon pied à 1/4 inch, je poserais quelques épingles et je ferais la couture directement. Ok, donc je fais ça pour les 4, je les couds et je reviens. Donc j'ai rattaché pour les 4 blocs ce que j'ai appelé les pièces A et les pièces 1 et les pièces 2. Maintenant, on va positionner et on va les rattacher au carré du centre. Alors, le positionnement des pièces va venir se faire comme ça. Donc, on pourrait aussi imaginer ne pas faire de carré et les réunir comme ça. Mais si on fait ça, on va avoir besoin de rajouter des bandes. Donc, on va venir mettre le carré au centre. Et donc, en fait, le carré, il va venir se caler comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là, on trouve l'étoile, la double étoile. Alors, ce que je vais faire en premier, ce que vous n'êtes pas obligé de faire si vous n'êtes pas en couture à la main, je vais marquer ma couture d'1/4 inch partout en surtout bien marquer l'angle. Donc, je vous quand même si vous êtes à la machine, je vous conseille quand même de marquer les angles parce qu'on va avoir besoin de les connaître pour faire la couture. Donc j'ai dit par exemple celui-là, il va venir là. Mais celui-là va venir là aussi. Donc j'ai besoin de laisser une ouverture là, de façon à pouvoir venir coudre ensuite. Pareil, donc on va coudre comme ça. Et là par contre, on va coudre d'un angle à un autre. On va pas aller au bout. Donc peu importe la pièce que vous choisissez, de toute façon, ça va se faire comme ça. Donc l'important là, c'est bien de laisser la marge de couture des deux côtés. Donc je vais vraiment commencer ma couture ici. Alors je fais la couture en point arrière simplement parce que ça fait des points plus serrés, comme c'est à la main. C'est un tout petit peu plus long qu'en point avant, mais ça se tient mieux. Et je m'arrête bien à la jonction. Et à chaque fois que je filme, mon fil se coince. Alors je suis en couture ouverte partout, mais ça, c'est une question de goût. Donc maintenant, celui-là doit venir, hop, là. Alors, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait pour tous les autres, mais que j'ai oublié de faire pour cela, c'est couper les petits bouts qui dépassent. Donc le carré est là. Celui-là vient dans ce sens-là, donc je vais venir faire la couture ici. Et là, je peux aller jusqu'au bout. Alors, je vais coudre d'ici jusqu'au bout de l'autre côté. Mais avant de le faire,
Ok, donc là, je couds du début là jusqu'à la marque qui est là. Et je reviens. Alors ça, c'est le premier bloc. Ça, c'est le deuxième bloc. J'ai cousu tout le long. J'ai pas encore écrasé la couture. Je vais le faire. Je repasserai au fer à repasser après avoir fini ces coutures-là. Donc je vais prendre le troisième et c'est exactement le même principe. Finir le mettre là. Et je vais coudre tout le long. Alors les trois sont cousus. On va donc venir mettre le quatrième. Bien sûr, on a un quart de inch de marge ici et ici. Et on va venir aligner correctement. On va déjà faire cet angle-là, c'est-à-dire le long du carré. Donc je vais venir coudre déjà ce côté-là. Donc on commence la couture par là où on est collé à notre carré. Alors pour cette couture-là aussi, on va s'arrêter au niveau de l'angle. Donc il est cousu dans ce sens-là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là pour venir le coudre sur la dernière partie. Et je vais venir coudre d'ici, ce qui correspond à cet angle-là, jusqu'au bout. Donc le bloc, en tout cas la double étoile, elle est finie, j'ai pas repassé encore. On va prendre ici le grand carré qui nous reste et on va le couper une première fois en diagonale, que l'on va replier sur la diagonale et couper une deuxième fois, que l'on replie encore une fois et qu'on coupe les deux à la fois ensemble. Ce qui nous fait 4 petits triangles. Et ces 4 petits triangles pour venir constituer nos angles, pour permettre d'avoir un carré. Ok, donc pas très compliqué. On aligne et on vient coudre à un quart de inch toujours ici pour les 4 angles. Alors, je viens de mettre les épingles pour constituer les angles. Clairement, je vais plutôt faire ma couture à 1/8 de inch qu'à un quart de inch. De façon à... En fait, je mets les épingles et puis je retourne et je regarde si là où j'ai mis mes épingles, ça correspond au côté. Et si je suis à un quart de inch, c'est trop... ça va pas. Donc, je vais faire une couture à 1/8 de inch. C'est juste pour vous le dire. Alors, voilà la mienne. Alors, ce que j'aime beaucoup... Alors, j'aime bien le modèle. Quand on est précis dans les découpes, on l'a vu avec les dimensions, quand on est précis dans les découpes, le modèle, il se réalise vraiment très facilement. C'est pas les difficultés de couture. Et quand on suit bien les étapes, c'est pas très compliqué. J'aime bien l'idée d'avoir repris un fond sombre. Ça fait ressortir les couleurs. Voilà, alors après, les couleurs, on aime, on n'aime pas. Là, ça se discute pas, ça peut être fait dans plein de couleurs différentes. Dans cette dimension, on peut imaginer mettre un molleton qui soit un molleton. Il y a des molletons spéciaux, vous savez, pour faire des maniques ou des dessous de plats, des choses comme ça. Donc soit on peut mettre plusieurs épaisseurs de molleton, soit on peut trouver du molleton, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui permet qui retient la chaleur qu'on ne se brûle pas. Donc avec cette dimension-là, ça pourrait être un dessous de plat. Et ça peut être quelque chose d'assez joli sur une table, je trouve. Mais ça peut être aussi partie d'un quilt. Ça peut être évidemment tout ce qu'on a envie. Là, je ne tenterai pas de le faire dans d'autres dimensions parce que c'est un tel niveau de précision au niveau des découpes que si je devais le refaire, je garderais clairement les mêmes dimensions. Mais ça peut aussi vraiment être un bloc un peu chargé dans un patchwork avec des blocs plus légers.
Je pense que ça pourrait être sympa aussi. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve mardi pour un Dear Jane, et certainement pas vendredi pour un vrai tutoriel, puisque c'est le Carrefour européen du patchwork. Mais je posterai évidemment des shorts, des vidéos courtes pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe au Carrefour européen du patchwork si vous n'y êtes pas, et en attendant la vidéo que je montrerai un peu plus tard sur ce carrefour. Ok, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, à tout bientôt, bye bye.